En Afrique, la qualité et la pertinence de l'enseignement universitaire sont apparues comme des préoccupations majeures pour les États qui se sont inscrits dans une dynamique de croissance économique et de compétitivité. À cet effet, le Sénégal, dans toutes ses orientations de développement socio-économique, accorde une place primordiale au développement du capital humain de qualité. C'est en moyenne 12 à 14% d'augmentation des bacheliers au Sénégal par année. Évidemment, ces bacheliers demandent à entrer dans les universités ou à s'inscrire dans les écoles supérieures publiques et privées, et cela a provoqué une massification. Étant donné qu'il y avait un déficit de l'approche qualité, des problèmes se posaient. Très tôt, nous avons pensé qu'il fallait nécessairement s'appuyer, penser à la qualité de l'enseignement supérieur. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons accepté de pouvoir faire partie d'un conseil scientifique lorsque l'ANAQ-Sup a été créé. Créé en août 2012, dans la foulée des réformes initiées par le gouvernement du Sénégal, et plus précisément dans le programme de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats PGF-Sup, l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ANAQ-Sup, a été consolidée et renforcée institutionnellement en 2018. Dans un contexte de demande importante d'accès à l'enseignement supérieur, le secrétaire exécutif précise ici les grands axes de la mission de régulation dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Il s'agit de réguler la qualité dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans le secteur de la formation, de la recherche que de l'innovation. Il s'agit de promouvoir la culture de l'assurance qualité dans tous les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés. Il s'agit aussi d'évaluer la qualité par des procédures bien définies qui répondent aux standards internationaux. Il s'agit aussi de former l'ensemble des acteurs impliqués dans la formation, la recherche et l'innovation sur l'approche assurance qualité et la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur. L'ANAQ-Sup porte une attention particulière à l'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur et au développement de la culture de l'assurance qualité. Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de l'appui technique aux établissements d'enseignement supérieur et de la formation des experts externes de l'ANAQ-Sup. L'évaluation, on sait bien que c'est un processus extrêmement difficile à faire accepter encore aujourd'hui, notamment des enseignements, mais on y arrive. C'est vraiment un travail quand même main dans la main entre les agents de l'ANAQ-Sup et notre petite direction. On communique beaucoup pour coordonner les activités et aussi pour de l'échange d'expertise. De séminaire en séminaire, nous avons acquis tous les outils nécessaires pour évaluer une institution ou évaluer un programme. Une fois que la formation est terminée, ces experts sont aptes à s'approprier des outils, des procédures, et l'ANAQ les accompagne pour procéder à l'évaluation. Conformément à ses missions, telles que déclinées dans son décret de création de 2012, l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ANAQ-Sup, procède à des évaluations institutionnelles dans le cadre de la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer les diplômes du LMD. L'évaluation est réalisée sur la base du référentiel d'évaluation institutionnelle de l'ANAQ-Sup. Ces évaluations s'appuient sur des standards nationaux, des standards régionaux, des standards internationaux qui définissent un référentiel. C'est une sorte de miroir devant lequel chaque formation vient se regarder et sera regardée par des acteurs extérieurs. L'habilitation et l'accréditation sont les deux critères de légalité et de qualité, conformément au décret 582 du 11 mai 2015 relatif à la reconnaissance, au classement et à l'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur.
L'ANAQ-Sup procède ainsi à l'évaluation d'établissements d'enseignement supérieur publics et privés en vue de l'accréditation de leur programme de formation. Vous devez travailler avec l'ensemble du personnel administratif, technique et les enseignants pour faire votre rapport d'auto-évaluation. Sur la base de ce rapport d'auto-évaluation, une équipe d'experts, évidemment, qui connaît le domaine, est choisie. Et souvent, il y a un chef d'équipe qui est peut-être la personne la plus expérimentée de l'équipe. Cette équipe d'experts choisie devra être présentée à l'institution qui devra être évaluée pour que l'institution donne son accord. Si l'institution n'a pas d'objection sur l'équipe qui va venir sur le terrain, alors le processus d'évaluation peut commencer. L'autorité nationale d'assurance qualité, qui a l'avantage d'être autonome, elle ne reçoit aucune injonction de la tutelle, ni de qui que ce soit, choisit selon des règles d'éthique et de respect ou d'évitement des conflits d'intérêts, choisit des experts de la filière au niveau national, au niveau international, pour constituer une équipe d'évaluateurs qui vient à nouveau travailler avec tous les acteurs qui avaient participé à l'auto-évaluation. Le rôle de l'ANAQ n'est pas que d'évaluer, mais c'est de réellement impacter le système d'enseignement supérieur pour que la qualité s'y installe, soit contrôlée de manière continue, soit monitorée de manière continue, mais surtout soit améliorée. Au niveau national, l'ANAQ-Sup a mené plusieurs activités avec des partenaires tels que le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, fonds qu'elle a accompagné à ouvrir son guichet qualité. D'autres partenaires particulièrement actifs dans le développement durable tels que la Banque mondiale, l'USAID-ERA et l'UNESCO Breda ont soutenu les actions de l'ANAQ-Sup. Dès 2011, il y avait d'abord un projet qui avait été conclu avec le ministère de l'Enseignement supérieur et qui devrait appuyer le Sénégal dans l'élaboration non seulement des références d'accréditation, mais surtout ce qu'on appelait en son temps l'appui à la création d'un service d'assurance qualité qui s'est mué après en agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Le profil général de ces partenaires, c'est justement d'être dans le développement durable. Ainsi, les premiers moyens matériels en dehors de l'État de l'ANAQ-Sup ont été fournis par la Banque mondiale, qui a accompagné les réformes dans l'enseignement supérieur, qui a accompagné l'installation de l'ANAQ-Sup, notamment tout ce qui est matériel, tout ce qui est formation des experts. Sur le plan international, l'ANAQ-Sup a poursuivi la même dynamique qui consiste à nouer des partenariats stratégiques et fonctionnels avec des organismes d'assurance qualité et intégrer les réseaux d'agences d'assurance qualité au niveau international. Notamment, il y a un réseau qui lie tous les pays francophones qui travaillent sur l'assurance qualité, c'est le FRAC-Sup. Au niveau africain aussi, il y a des réseaux qui travaillent sur la promotion de l'assurance qualité et nous sommes dedans. Au niveau international, il y a le projet AQUA qui accompagne toutes les initiatives d'évaluation mais de promotion de la qualité. Dans le cadre de la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer les diplômes du LMD, des experts de l'ANAQ-Sup procèdent à la visite d'un établissement. Sur la base du référentiel d'évaluation institutionnelle ou de programme, les experts vérifient le niveau de respect des standards de qualité, globalement les pratiques de gouvernance administrative et académique, l'offre de formation, la conformité des maquettes et plans de cours, les ressources humaines, financières et matérielles, entre autres. Si j'analyse les débuts d'évaluation qui datent des années 2014-2015, à maintenant, de nombreux progrès ont été faits. Quand je prends une faculté, souvent on parle de la fac de Messire comme une faculté très conservatrice. Actuellement, la culture de l'évaluation, la culture de la qualité est ancrée. Quand vous convoquez une réunion pour parler d'évaluation, de qualité, de formation, de programme, les gens viennent. Depuis sa création, l'ANAQ-Sup, à travers ses programmes, a suscité une appropriation louable des communautés. Tour à tour, chefs d'établissements d'enseignement supérieur, étudiants et parents
apprécie les actions menées par l'autorité nationale. Nous avons été vraiment très bien édifiés par rapport à, disons, aux établissements qui sont accrédités, aux établissements qui ont leur habilitation, comment est-ce qu'il faudra faire, quels sont les référentiels qui existent, quel est, disons, le statut ou quels sont les standards de qualité qu'il faut faire respecter à certains établissements. Comment est-ce que dans un établissement, il faut mettre les normes pour que nos enfants puissent vraiment se développer comme il le faut. Tout ça, c'est des éléments que nous avons pu acquérir et connaître à partir de l'ANAQ-Sup. L'ANAQ-Sup, c'est une réalité, c'est quelque chose qui permet aux parents d'avoir confiance. Ça permet aussi à l'État de régler le problème des enfants sénégalais qui ont le bac et qui suivaient des formations dont les parents payaient. À leur sortie, il y avait l'éternel problème lié à l'insertion professionnelle. Et je crois que l'ANAQ vient régler ce problème d'insertion professionnelle. Il ne s'agit pas simplement de moyens pour aller de l'avant. Nous avons souvent demandé cela, mais nous nous sommes rendus compte que malgré les moyens mis à notre disposition, cela ne suffit pas. Il y a aussi des orientations à donner. Et aujourd'hui, à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, c'est de pouvoir partager largement pour convaincre les uns et les autres que l'un des chantiers les plus importants, c'est d'aller vers des formations professionnelles. Cette accréditation a été bien accueillie par les étudiants, parce que beaucoup commençaient à se poser des questions. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer les études, sachant que c'est un diplôme qui ne serait pas valide. Et maintenant, par la suite, il y a eu des améliorations, surtout sur le côté pédagogique. Autant l'ANAQ avait donc exigé qu'il y ait donc une salle informatique qui est mise à disposition donc des étudiants. Et ça a permis quand même à certains étudiants qui avaient des problèmes, qui n'avaient pas d'ordinateur quand même, de pouvoir donc être à niveau par rapport aux autres étudiants, surtout en ce qui concerne les TP. Grâce à un dispositif national d'assurance qualité et à des référentiels performants, l'ANAQ-Sup participe efficacement à l'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur et au développement de la culture de l'assurance qualité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur.